Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle audience et comment créer et définir des audiences sur Facebook Ads. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bastien Piallier et je suis le fondateur d'une agence marketing iCommi qui va aider votre startup de passer de 0 à 1. On va tout de suite passer derrière sur mon écran pour pouvoir définir les différents types d'audience que nous pouvons utiliser sur Facebook Ads. Sur Facebook Ads, vous pouvez cibler 3 différents types d'audience. Le premier type d'audience que vous allez pouvoir créer sont des audiences à intérêt où vous allez cibler les personnes en fonction de leurs intérêts. Le deuxième type d'audience, on va appeler audience personnalisée. C'est des audiences que vous allez créer à partir de la data que vous avez collectée via vos réseaux sociaux ou votre pixel. Le troisième type d'audience que vous allez avoir sur Facebook Ads sont les audiences similaires. Du coup, vous allez avoir besoin d'audiences personnalisées pour pouvoir faire des audiences similaires puisque ces audiences similaires sont créées à partir de votre data. On va voir ça sur un whiteboard. Du coup, le premier type d'audience que nous avons dit sont les audiences par intérêt. Ok. Intérêt. Vous allez définir votre persona 1 avec l'intérêt coiffure et barbe. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui souhaite vendre des produits d'hygiène pour la barbe. Il va pouvoir faire une première audience coiffure barbe et une deuxième audience, par exemple les motards qu'ils aiment les Harley Davidson. Ok. Et du coup là j'aurai mon audience 1 et mon audience 2. J'aurais créé cette audience seulement pour les hommes. Du coup je vais définir que cette audience est seulement pour les hommes avec 35 ans et 60 ans et plus. Ok. Pareil pour cette audience. Et tout simplement, je vais demander à Facebook de diffuser ma publicité à ces deux personas et montrer mon produit. Donc ça, on appelle ça une audience à intérêt. Le deuxième type d'audience est l'audience personnalisée. Ce sont des audiences que vous allez créer à partir de votre business manager et que vous allez définir en fonction des datas que vous avez collectées soit sur votre site internet, soit sur vos réseaux sociaux ou sur une vidéo prédéfinie. Donc, audience personnalisée. Je vais créer ma campagne. Et du coup, je vais définir une audience sur les personnes qui ont liké mes posts Facebook les 90 derniers jours. Je vais créer une audience sur toutes les personnes qui ont visité mon site les 90 derniers jours, pareil. Et je pourrais aussi créer une audience de toutes les personnes qui ont acheté sur mon site les 90 derniers jours. Alors, vous vous dites à quel moment je vais pouvoir utiliser les audiences personnalisées? Les audiences personnalisées s'utilisent la majorité du temps en remarketing, en reciblage de vos campagnes. Donc du coup, vous allez avoir des premières campagnes en CBO ou ABO au niveau des campagnes en intérêt ou similaires. Et ensuite, vous allez recibler ces personnes avec des campagnes de remarketing. Donc si vous avez un tunnel de conversion, vous pouvez le définir comme ça
en 2 ou 3 étapes et avoir, eh bien, première étape en audience par intérêt ou même similaire. Et ensuite, vous avez les audiences personnalisées à ce niveau-là et audience personnalisée à ce niveau-là. Ok, je vais mettre en surligné en orange. Donc à ce niveau-là, on sera sur du trafic à froid. Donc ces audiences-là, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas. Et par contre, à ce niveau-là, eh bien, c'est du trafic chaud puisque c'est des personnes qui ont déjà eu un contact soit visuel, soit au niveau de votre site internet pour eh bien, essayer de convertir ces personnes justement qui n'ont pas encore fait l'action d'achat. Donc à ce niveau-là, eh bien, je mettrai des audiences personnalisées. Par exemple, là, cette audience, donc je vais l'appeler audience 1. Je la mettrai ici. Et par contre, au niveau de l'audience 2, je la mettrai à ce niveau-là. Et la dernière audience, donc la A3, je la mettrai en phase de rétention. Donc pour inciter les personnes qui ont déjà acheté sur mon site de repasser à l'achat. Ok? Donc on a nos 2 premières audiences définies. On va voir la dernière, l'audience similaire. Du coup, vous allez avoir une dernière possibilité, c'est de créer des audiences similaires. Alors à votre avis, c'est quoi une audience similaire? L'audience similaire va tout simplement utiliser la data de vos audiences personnalisées pour recréer eh bien, des audiences similaires et donc va reprendre les profils que vous avez sur vos audiences personnalisées et retrouver des personnes avec des profils similaires. Je vais vous le faire en image. Du coup, je vais avoir ici mon audience personnalisée de visiteurs. Donc toutes les personnes qui ont visité mon site internet. Voilà, je les mets dans une audience d'environ 1000 personnes. Alors c'est pareil, les audiences similaires, il faut un minimum. Je vous conseille vraiment de ne pas faire d'audience similaire avant d'avoir eu 1000 personnes par audience. Vous pouvez le faire un peu plus tôt, peut-être 100 personnes, mais c'est moins, on va dire, quali que si vous avez minimum 1000 personnes. Je vais prendre cette audience personnalisée et je vais dire à Facebook, fais-moi une audience similaire de 1%. Ok? Sur Facebook, vous avez la chance de pouvoir faire des audiences similaires de 1 à 10% et même de segmenter entre les pourcentages, c'est-à-dire que vous pouvez faire une audience de 0 à 1, de 1 à 5, de 5 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9 et de 9 à 10. Ok? Donc vous pouvez segmenter jusqu'à 5 audiences similaires. Et ce que ça va faire, eh bien, plus vous allez vous éloigner du 1 et plus vous allez toucher des profils plus ou moins ressemblants à votre audience initiale. Ok? Donc on va dire qu'on reste sur le 1%. Facebook va prendre ma donnée et à ce niveau-là, on va rester sur notre exemple de motard qui aime les Harley Davidson. Et donc, va prendre cette audience et va me recréer une nouvelle audience avec des profils d'hommes similaires, donc qui sont des motards aimant les Harley Davidson. Ok? Donc là, on reste à 1%. Il va me toucher, on va dire, 450 000 personnes. Potentiellement, on va être très proche de la cible. Si jamais je décide de passer de 1 à 5%, donc de prendre cette audience, ce que Facebook va faire, c'est de prendre des motards qui aiment les Kawasaki par exemple, ou les Yamaha, et prendre encore d'autres personnes, peut-être les personnes qui aiment les scooters, peut-être des personnes
qui sont intéressés par l'univers de la moto ou qui aiment un magazine spécifique sur la moto, mais ce sera beaucoup moins ciblé que sur notre 0 et 1%. Alors, bien sûr, vous devez tester. Mettez-vous bien en tête que Facebook est constamment, on va dire, illogique, puisque parfois un 0 et 1% va moins fonctionner qu'un 2 à 3%. Donc c'est pour ça, il va vraiment falloir tester vos audiences, et lorsque vous avez dépensé un certain budget, vous allez pouvoir tirer des conclusions par rapport aux résultats que vous avez eus. Ok? Donc maintenant, vous avez bien en tête ces trois types d'audience. L'audience 1 par intérêt, qui sera au niveau du premier stage de votre tunnel de vente, ou alors si vous êtes plutôt un magasin physique, ça peut être intéressant lorsque vous lancez vos campagnes. Donc on va dire traffic cold, première étape du tunnel. Ok? Donc on va utiliser les audiences à intérêt. Ensuite, vous avez les audiences personnalisées, qui à ce moment-là sont utilisées pour recibler. Donc on recible ces personnes. Donc ça sera en deuxième et troisième stage. Et ensuite, vous avez les audiences similaires qu'on va utiliser aussi sur des calls audience en première étape. Alors, vous êtes obligé d'avoir assez d'audience sur vos audiences personnalisées pour pouvoir faire des audiences similaires. Ok? Vous pouvez pas directement, si vous n'avez jamais eu de visiteurs sur votre site internet ou aucune personne qui est venue sur vos vidéos, par exemple, qui n'a pas regardé vos vidéos, vous ne pouvez pas faire d'audience similaire. Ça marche? On va voir tout de suite sur le Business Manager, comment créer ces trois différents types d'audience et toutes les possibilités que nous avons pour l'audience personnalisée et l'audience similaire. Pour créer votre audience par intérêt, vous devez vous retrouver sur votre gestionnaire de publicité et créer une nouvelle campagne. Du coup, vous pouvez choisir si vous passez en CBO ou ABO. Je vous ai fait toute une vidéo tutoriel pour vous expliquer la différence entre ces deux objectifs de campagne si vous souhaitez sur la chaîne. Du coup, je vais repasser sur une conversion à l'achat. Donc, on va laisser la campagne se créer. Et au niveau de l'ensemble de publicité, on va pouvoir créer notre ciblage, donc notre audience par intérêt. Donc, je viens dans mon ensemble de publicité. Je descends au niveau du ciblage. Ok, donc au début, on voit qu'on peut créer une audience. Donc là, ça sera audience personnalisée ou similaire. Donc, c'est pas là que ça nous intéresse. On va voir à ce niveau-là, ciblage avancé. Et je vais définir mon ciblage. Donc, par exemple, on avait dit motard. On va mettre moto. Alors voilà, on a moto, entre 28 000 personnes, ok, par intérêt. Je vais prendre ça. Je vais définir mon genre, homme, et 35 ans et plus. Voilà. Du coup, je vais avoir mon audience par intérêt, lieu en France, âge 35, 65 et plus, homme, avec le centre d'intérêt moto. Je pourrais affiner avec Harley Davidson. Harley Davidson, voilà. Et donc, cette audience aurait
en potentiel 2 800 000 personnes. Donc c'est une bonne audience. On a notre première audience par intérêt. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je vous conseille de faire des recherches et surtout de tester, puisque votre logique n'est pas forcément la logique de l'algorithme. Et vous pouvez très bien tester cette audience pour un produit Harley-Davidson, et en ciblant Kawasaki, vous pourriez avoir de meilleurs résultats. Je vous dis ça puisqu'il n'y a aucune réelle logique sur Facebook. Ça sera vraiment en termes, lorsque vous allez dépenser du budget, que vous allez pouvoir émettre des suggestions d'optimisation sur vos intérêts. Ok, donc là, je laisse comme ça. Donc j'ai bien fait ma première campagne avec un ciblage par intérêt. Donc vous voyez que c'est assez simple. Maintenant, si je souhaite créer une audience, je peux le faire à deux endroits différents. Je peux le faire à ce niveau-là. Donc ici, je peux créer une audience et on retrouve notre audience personnalisée et audience similaire. Si vous voulez le faire avant de créer votre campagne pour pouvoir analyser aussi, vous avez un onglet ici en haut, tous les outils, audience, qui vous permet de référencer toutes vos audiences personnalisées et similaires. Ok, donc là, on voit que j'ai déjà créé plusieurs audiences, audience personnalisée 1, audience similaire. D'accord? On voit que mes audiences sont prêtes. Donc c'est intéressant de voir à ce niveau-là, puisque vous avez aussi la taille de vos audiences. Donc faites bien attention, comme je vous ai dit, il faudrait avoir environ 1000 personnes sur une audience personnalisée avant de faire une audience similaire. Donc là, on voit que c'est en dessous, c'est pas terrible. Du coup, ce pixel n'est pas assez alimenté pour faire des audiences similaires. Il y a eu un moment sur ce pixel où il y avait beaucoup de trafic, où j'avais pu faire des audiences similaires, et on voit que j'ai 400 000 personnes, 825 000 personnes. Je vais faire un petit stop à ce niveau-là, puisqu'il faut vous dire une chose à propos des audiences personnalisées et similaires. Une audience personnalisée va automatiquement se mettre à jour en fonction des nouvelles datas récoltées. Je m'explique, si vous mettez à chaque 90 jours, tous les jours, cette audience va se mettre à jour. Du coup, les personnes qui ont acheté il y a 91 jours ne seront plus dans cette audience. Mais les personnes qui ont acheté aujourd'hui sur votre audience arriveront dans cette audience. Ok ? Une fois que vous avez votre audience personnalisée et que vous décidez de faire une audience similaire à partir de cette audience, l'audience similaire ne sera plus remise à jour, elle restera fixe. Donc on peut appeler ça une audience statique pour audience similaire et audience dynamique pour audience personnalisée. On va commencer avec les audiences personnalisées et voir les différentes options que nous avons. Je vais en haut faire créer une audience et audience personnalisée. Du coup, on peut voir que nous pouvons créer une audience personnalisée sur notre site internet. Du coup, tous les événements qui se sont passés sur notre site internet et que nous avons décidé de traquer. La liste de clients. Donc, si vous avez un fichier client, vous pouvez créer une audience à partir de ce fichier client et du coup recibler ces personnes. Activité de l'app, donc si vous avez une application, si vous avez une activité en ligne, donc si vous avez un shop physique pareil et que vous avez des clients dessus, vous pouvez insérer un fichier client. Pareil pour votre catalogue. Et ensuite, sur vos sources Facebook et Instagram, vous pouvez créer des audiences personnalisées sur un pourcentage de vues de vidéos, sur des comptes Instagram, sur vos formulaires de prospects. Donc si vous êtes sur des campagnes avec un formulaire de prospect, vous pouvez créer des audiences personnalisées sur les personnes qui ont rempli votre formulaire, mais aussi sur les personnes qui n'ont pas fini de remplir ce formulaire. Vous avez aussi événements, page Facebook et les annonces. Donc c'est super intéressant puisque vous êtes assez libre sur le côté reciblage. C'est pour ça qu'on dit que Facebook est très puissant au niveau du reciblage, puisque vous avez quand même pas mal de possibilités. Donc on va prendre un exemple le plus simple. On va prendre le site web. On va faire suivant. Et pour recibler, il faut avoir un pixel bien sûr sur votre site Facebook. Donc vous avez bien installé votre pixel et vous pouvez choisir un événement, donc soit tous les visiteurs,
page view, vue de contenu. Et si vous avez eu des achats et ajouts au panier, pareil, vous allez pouvoir créer des audiences. Donc là, je vais laisser tous les visiteurs, 30 jours, nom de l'audience, visiteur 30 jours. Et je vais créer une audience. Et tout simplement, en quelques minutes, eh bien, Facebook va me créer mon audience visiteur 30 jours. Ok, donc là, elle est en attente puisqu'elle est en train de se remplir. Donc il faudra laisser quelques minutes ou quelques heures à Facebook pour remplir cette audience. Une fois que j'ai cette audience, je peux définir une autre audience personnalisée. Par exemple, vue de vidéo. Si je souhaite recibler des personnes qui ont vu un pourcentage de vidéos, eh bien, ça peut être intéressant si j'ai une longue vidéo de recibler les personnes qui ont vu 50% de cette vidéo, donc par exemple 5 minutes de ma vidéo. Et du coup, je sais que ces personnes sont potentiellement intéressées par mon produit. Donc, je vais faire suivant. Et je vais sélectionner bien 50%. Une fois que vous avez sélectionné, vous choisissez la vidéo. Et du coup, faites bien attention d'aller sur votre page Facebook que vous souhaitez. Et vous sélectionnez vos différentes vidéos que vous avez envie de sélectionner. Donc je vais prendre celle-ci. Donc là, j'ai cette vidéo. Voilà, donc j'ai deux vidéos qui s'ajoutent. Je vais faire confirmer. Je vais taper vidéo vue 50%, ads 1 et je vais créer une audience. Donc pareil, n'oubliez pas les audiences personnalisées, eh bien ça se met à jour automatiquement. Et maintenant que j'ai créé ces deux vidéos, ces deux audiences, pardon, eh bien je vais créer une audience similaire à partir de mon audience que je viens de créer, l'audience personnalisée. Donc je vais sélectionner une base. Donc je peux faire vidéo vue. Voilà, donc je retrouve ma vidéo vue 50% que je viens de créer. Je vais choisir la France. Parfait. Et maintenant, on voit, comme je vous ai expliqué lorsqu'on était sur le whiteboard, qu'on peut définir plusieurs types d'audience. Donc, on peut en définir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si j'en sélectionne 5, et ensuite, choisir le pourcentage que je souhaite entre les audiences. Donc là, on a entre 0 et 1, entre 1 et 5%, entre 5 et 8, entre 8 et 9, et entre 9 et 10. Et on voit que la taille entre les différentes audiences similaires sont différentes. Et je vais pouvoir tester ces différentes audiences. Ok? Donc ça, c'est vraiment simple à mettre en place. Et une fois que vous avez créé vos différentes audiences, vous n'avez plus qu'à les utiliser dans votre ensemble de publicités. Donc on revient là où on avait mis nos intérêts. Donc à la place des intérêts, je vais venir effacer ça. Je vais venir effacer ça. Je vais remettre tous. Et ici, je vais remettre à 18. Où je pourrais très bien laisser 35 si ça m'intéresse, de cibler que au-dessus de 35 ans, même sur les audiences similaires. Et je vais retrouver mes audiences personnalisées. Alors je vais les retrouver juste ici. Donc vous voyez là, la première audience, VV 50% Ads 1. Donc j'ai plus qu'à sélectionner. Et là, Facebook va diffuser ma publicité seulement à les personnes qui ont vu plus de 50% de ma vidéo. Donc ça, ce serait sur une étape en remarketing. Mais si je souhaite tester mes audiences similaires, je les retrouve ici. Similaire 1%, vidéo vue. Et à ce niveau-là, Facebook va faire mes campagnes sur cette audience similaire. Si vous voulez, vous pouvez les faire directement à partir de l'onglet audience, juste ici, créer une audience, audience personnalisée, et vous avez exactement la même chose, et pareil pour audience similaire.
Vous voyez, c'est exactement la même chose. Seulement, vous n'allez pas avoir la taille définie de vos audiences. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller à ce niveau-là pour avoir un petit peu plus de détails. Vous avez maintenant toutes les compétences pour créer vos publicités à partir d'audiences par intérêt, personnalisées ou similaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou prendre un rendez-vous directement sur notre site internet. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous à la chaîne pour avoir de nouveaux tutoriels. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.